raisons. Et quand on retourne au temps des cavernes, nos cerveaux se sont formés d'une certaine manière pour la survie de l'humanité. Et dans ce fonctionnement, notre extrême masculin et extrême féminin dans l'instinct est parfait parce qu'il nous a permis de survivre. Il y a beaucoup de races d'animaux qui sont extinctes, mais l'humain a survécu. Donc, il y a des bonnes raisons pour ce qu'on fait. Et c'est ça qu'elle explique. D'où le parent chasseur et le parent cueilleur, en lien avec la préhistoire. Exactement. Et le cerveau. Okay. Il y a cette relation à faire entre aussi les enfants et les parents. Est-ce qu'il y a une relation entre le cerveau masculin, féminin, enfant aussi? Non, en fait, c'est ce qu'on va découvrir. Je vais vous montrer ça justement maintenant. Dans les premières 26 semaines du développement du fœtus, c'est là qu'on commence à voir ces différences. Donc déjà, l'enfant, bébé, né avec ces différences qui sont là. C'est moins ressenti pour les enfants avant l'adolescence, on le sent moins fort, ça devient très fort pendant l'adolescence et donc les 5 langages d'amour sont d'abord les mots d'appréciation, donc les mots en général, mais les mots d'appréciation, les mots d'affirmation. Le deuxième langage d'amour, c'est des gestes de soutien, d'aide. Le troisième langage d'amour, c'est recevoir des cadeaux ou donner des cadeaux. Le quatrième langage d'amour est le temps de qualité qu'on passe ensemble, des choses qu'on fait ensemble. Et le dernier, c'est le toucher. Le toucher, les câlins, voilà. Je trouve que moi, je trouve ça super important, ces 5 langages de l'amour, parce que c'est avec nos enfants, c'est percevoir aussi ce qu'eux, ils aiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des enfants qui vont adorer peut-être être massés et d'autres pas du tout, parce qu'il y en a pour qui c'est un vrai langage pour eux de recevoir un massage ou de recevoir un petit bisou ou autre, et d'autres pas du tout. Et c'est aller voir auprès de ces enfants quel est le langage qu'ils préfèrent. C'est d'aller percevoir quel est le comportement de nos enfants aussi pour percevoir s'ils sont plus féminins, masculins, et agir en fonction de ça. Complètement, c'est comme Maria Montessori disait, tout ce qu'elle a appris, elle l'a appris en observant l'enfant. Et donc, c'est en observant les autres et leurs réactions qu'on va comprendre où ils se situent sur cette ligne et comment on peut mieux les honorer. C'est vraiment l'invitation de cette conférence aujourd'hui, c'est commencer à prendre les petites choses que je vous partage et d'observer les gens autour de vous pour dire, ah oui, là j'ai interrompu mon enfant et ça l'a irrité. Alors que, ou mon mari, ou mon père. Oui, alors après, on n'est pas, c'est ce que tu disais hein, au début, c'est qu'on n'est pas tous non plus 100% masculin, 100% féminin. Il y a des modulations quand même aussi. Complètement. Et elles sont grandes. Et maintenant, avec l'évolution dans le nouveau monde et la nouvelle humanité, il y a de plus en plus d'êtres androgènes, donc ils sont vraiment équilibrés entre ces deux extrêmes. Mais souvent, surtout dans nos grands-parents et dans nos parents, ça va être très prononcé. On va pouvoir vraiment le remarquer si on observe. Ça devient plus difficile avec nos enfants peut-être aussi. Oui, surtout si on considère, parce que là tu parles d'activité garçon ou fille, mais voilà, tu disais aussi tout à l'heure que les filles peuvent avoir un cerveau plus masculin, les garçons plus féminins. Donc, oui, ce serait à déterminer. Hein, dans une classe où on est conscient de faire quelque chose comme ça, ben on verrait, on demanderait. En fait, il y a un test. Il y a un test et je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai dans l'atelier, où on détermine vraiment si on est plutôt cerveau masculin, plutôt féminin. Bien qu'on est sur la ligne à plein de niveaux, il y a quand même 2 caractéristiques qui font qu'on est l'un ou l'autre. Une idée. Essaye de penser à quelque chose, une leçon de vie que tu as appris. Quelque chose voilà, qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait grandir dans le développement personnel, dans quelque chose qui t'a... Et partage-le-moi, sans donner le détail de quand,
et du comment tu as eu cette leçon. En fait, c'est très difficile. On ne va pas prendre le temps là parce que c'est quelque chose plutôt pour l'atelier. Mais Ouais. si tu y réfléchis, si les personnes qui nous écoutent y réfléchissent, vous allez voir que c'est difficile pour l'extrême féminin de ne pas dire, par exemple, quand elle rentre d'une soirée, ah, c'est super, j'ai vu cette femme que je n'avais pas vue depuis longtemps, et puis elle était habillée comme ci, et puis elle m'a dit ça, et puis voilà, on va donner des détails que l'extrême masculin qui nous écoute n'est pas du tout intéressé. Et souvent, pendant qu'on donne ces détails, on peut voir les yeux de l'extrême masculin, il part, il n'est plus là, il nous entend qu'à moitié après ça. On a perdu son attention en donnant trop de détails. Ouais, ou on le met en état d'hypnose, c'est aussi. Voilà, oui,